Bonjour à tous, Mishnah Tet, la 9e Mishnah du 3e Pérek. La Mishnah nous parle d'un cas particulier de celui qui a confié un tonneau à son ami et il l'a ensuite utilisé. Non pas qu'il a utilisé le contenu du tonneau, mais il a utilisé le tonneau, il voulait monter sur le tonneau pour atteindre quelque chose d'élevé. Donc il a utilisé le tonneau, il a déplacé le tonneau. Ensuite, il l'a remis à sa place. Le tonneau s'est brisé. Nous allons voir le cas où il s'est brisé lorsqu'il l'a pris ou une fois qu'il l'a remis. Et nous verrons aussi pourquoi a-t-il déplacé ce tonneau, si c'est pour lui, c'est pour ses besoins personnels, pour monter dessus, ou parce qu'il a eu peur que le tonneau dans cet endroit-là risque de se briser. Il y avait juste des travaux à ce moment-là à côté du tonneau. Il a préféré déplacer le tonneau pour ensuite le remettre. Et il y a aussi deux cas possibles, c'est qu'il a fixé avec le propriétaire auparavant un coin précis où il va mettre le tonneau. Ou peut-être qu'il n'a pas fixé d'endroit précis. Il a dit « tu me gardes », donc Réhouven lui a dit « tu me gardes ce tonneau, peu importe où tu le gardes ». C'est lo yirdulo abalim makom, les propriétaires n'ont pas fixé d'endroit précis. Quelle est la différence? Nous allons le voir tout de suite. Encore un petit point avant de pouvoir comprendre cette Mishnah, c'est ce que le Barthénora nous rapporte au nom de la Gemara. On ne pourra pas comprendre cette Mishnah d'après un seul Tana. Il y a là une marloquette qui est dissimulée dans cette Mishnah, et en vérité on pourrait diviser cette Mishnah en deux. La première partie est l'avis de Rabbi Ishmael et la deuxième partie c'est l'avis de Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva sont en marloquette à la fin de Masechet Baba Kama. Lorsqu'un homme a volé un mouton du troupeau et qu'il a ensuite rendu ce mouton, il l'a remis dans le troupeau. Le propriétaire n'était pas au courant. Il n'a pas su que le mouton a été volé, il n'a pas su qu'il a été remis. Et ensuite, le mouton, on va dire, s'est enfui. Est-ce que celui qui a volé le mouton est responsable? C'est-à-dire, est-ce qu'il est donc responsable de ce qu'il arrivera au mouton qu'il a remis? Ou alors on va dire, puisqu'il l'a remis, donc il a réparé sa faute, il l'a pris, il l'a remis, c'est terminé. C'est la responsabilité du berger, du propriétaire. Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva sont en marloquette. Rabbi Ishmael pense que si le mouton a été volé et il a été remis, le voleur est patour. Il l'a remis, il a terminé, il a réparé ce qu'il a fait. Rabbi Akiva dit non. Même s'il a remis le mouton, il est responsable de tout ce qu'il arrivera au mouton tant qu'il n'a pas dit au propriétaire « Sache que je t'avais pris ce mouton et je te l'ai remis ». Donc nous allons maintenant étudier la Mishnah d'après Rabbi Ishmael et d'après Rabbi Akiva. Hamafkit ravid etzel chavero, celui qui a confié un tonneau à son ami. Réhouven laisse son tonneau chez Shimon. Velo yichadula ba'alim makom, et les propriétaires n'ont pas fixé d'endroit. C'est-à-dire que Réhouven n'avait pas dit « tu laisseras ce tonneau à cet endroit précis ». Vetil tela, Shimon a déplacé le tonneau venishbera, il s'est brisé. Imitor yadon nishbera, si c'était dans sa main, c'est-à-dire lorsque le tonneau était encore dans sa main, que le tonneau s'est brisé, s'est cassé. Letzorko, si Shimon a pris ce tonneau letzorko pour une utilisation personnelle, chayav, il est responsable. Letzorka, si c'était pour, entre guillemets, la santé et le besoin du tonneau, parce qu'il avait peur que le tonneau se casse à cet endroit-là, patour, il est patour, puisqu'il a voulu le garder. Et étant donné que le tonneau n'a pas été remis à sa place, donc letzorko, dire si Shimon a pris le tonneau pour une utilisation personnelle, il n'avait pas le droit, c'est comme s'il l'a volé, il ne l'a pas encore remis, donc il est responsable de ce qu'il arrivera au tonneau. Bien sûr que si c'est pour le besoin du tonneau, il n'est pas tour puisque ça fait partie de la garde et il n'est pas responsable si le tonneau s'est cassé.
dans le cas où il n'y a pas eu de pshia, il n'y a pas eu de négligence. Mais lorsque il a reposé, il a posé le tonneau à sa place, la ben netzorko ben netzorka patour, peu importe pourquoi Shimon avait déplacé le tonneau, même s'il l'avait pris pour un besoin personnel, dès qu'il a remis le tonneau à sa place, c'est comme s'il avait volé le mouton, il l'a remis à sa place. À partir de ce moment-là, le berger devient responsable, le propriétaire, mais le voleur a terminé avec sa responsabilité. Donc là aussi, Shimon n'est plus responsable de ce qu'il arrive au tonneau. Et ça, c'est dans le cas où on n'avait pas fixé d'endroit. Et donc le Barthénois rajoute et dit en vérité, et à plus forte raison, s'ils avaient fixé un endroit où le tonneau allait rester, que lorsque Shimon remet le tonneau à cet endroit-là, c'est comme s'il avait rendu le tonneau à Réhouven, et donc il n'est pas responsable de ce qu'il arrivera. Donc la différence que nous avons ici dans la Mishnah, d'après Rabbi Ishmael, si le tonneau a été remis à sa place, donc c'est comme s'il a été volé et remis, même dans le cas où il a été déplacé pour un besoin personnel de Shimon, Shimon n'est plus responsable puisqu'il l'a remis, mais s'il ne l'a pas encore remis, il est responsable étant donné que c'est comme s'il a volé le tonneau. On va lire maintenant la Mishnah, la suite d'après Rabbi Akiva. Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Rabbi Akiva pense que même si tu remets le tonneau à sa place, c'est comme si tu remets le mouton dans le troupeau, tu es toujours responsable tant que tu n'as pas fait part au propriétaire que tu avais pris ce mouton. Donc là aussi, tant que tu n'as pas dit au propriétaire « je t'ai remis le tonneau que je t'ai pris », il est responsable. C'est ce que la Mishnah va poursuivre et nous enseigner, mais à travers Yichadula Balim Makom, ce cas-là où les propriétaires ont fixé un endroit. Et en vérité, dit le Barthénora, et à plus forte raison s'il n'avait pas fixé d'endroit, mais pour Rabbi Akiva, le chidouche, c'est que même s'il a fixé un endroit, donc lorsqu'il le remet, il le remet à l'endroit qui avait été fixé auparavant, mais il a déplacé Venish Bera, il s'est brisé le tonneau Ben Mitor Yado, que ce soit dans ses mains Ben Shenicha ou une fois qu'il l'a posé. Les Tzorko, c'était pour un besoin personnel de Shimon. Chayav, il est responsable, parce que dès qu'il a pris le tonneau, il a entre guillemets volé, il est responsable, même lorsqu'il le pose, tant qu'il n'a pas dit au propriétaire je t'ai remis le tonneau, il en est responsable. Mais les Tzorka, si c'était pour le besoin du tonneau, parce qu'il allait se casser dans cet endroit-là, patour, là, Shimon est dispensé, puisque ça fait partie de la garde, de la responsabilité qu'il avait vis-à-vis du tonneau, de le déplacer, puisque il n'a pas négligé la surveillance du tonneau, il s'est brisé malgré lui, il en est patour. Donc la Mishnah, c'est vrai que on ne voit pas dans la Mishnah apparaître Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, au contraire, on voit une différence si on avait fixé un endroit ou pas, mais comme la Gemara nous l'explique, en vérité, il n'y a pas de différence si on a fixé un endroit ou pas. La seule différence, si c'est d'après Rabbi Ishmael ou Rabbi Akiva. Pour Rabbi Ishmael, dès qu'on remet le tonneau à sa place, qu'on ait fixé un endroit ou pas, on n'a plus la responsabilité du tonneau. Pour Rabbi Akiva, on a toujours la responsabilité du tonneau. Aussi donc pour la Mishnah Tête, on se retrouvera avec la Mishnah Yud dans un autre cas que nous verrons Be'ezrat Hashem.